Et vous de l'actualité 8h30 avec Olivier Tomezzoli. À la cafétéria du Hall Omnisport de Malmedy, il y a toujours du spectacle et de la bonne humeur. Pour un drink entre amis ou un repas le midi, pour un petit encas après les loisirs ou le sport en soirée, on vous mijote des plats brasseries savoureux avec des suggestions chaque jour de la semaine. La cafétéria du Hall Omnisport ouverte 7 jours sur 7. Chez nous, on vous accueille tous les jours avec le sourire. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et notre premier direct, notre premier 8h08 de la semaine que vous vivez pour l'image sur Facebook, Impact News. On va consacrer la séquence à un livre, à un auteur. Notre invité ce matin, Alain Bodard, écrivain, auteur du livre Gabriel qui n'est pas un ange, dont l'histoire se déroule en partie dans notre région. Alors bonjour Alain. Bonjour Patrick. Je pense que vous étiez déjà venu chez nous il y a quelques temps. Il y a déjà quelques temps, on avait parlé de Kent Flush à Marrakech, en effet. Voilà, maintenant je me souviens. Alors vous êtes écrivain d'origine liégeoise. Je suis liégeois, né à la Glaise. Voilà. Ah oui, né à la Glaise. Né à la Glaise. Et alors, ça n'a pas toujours été votre métier, auteur. Racontez-nous un peu votre parcours. Oui, donc je suis instituteur de formation, ensuite chef d'entreprise. Malheureusement, un AVC m'a fauché en plein vol au moment où l'entreprise marchait vraiment très bien. Et donc, je me suis mis à écrire à partir de 2012. Gabriel n'est pas un ange est mon 5e roman. 5e bouquin déjà. Oui. Alors, vos débuts en tant qu'auteur n'ont pas non plus été toujours faciles, faut bien le dire. Racontez-nous. Oh, mais écoutez, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est vrai, le problème est de trouver un éditeur. En Belgique, ils sont pas très nombreux dans le milieu francophone. C'est compliqué de se faire éditer en Belgique, ce qui fait que finalement, j'ai trouvé un éditeur niçois, avec qui j'ai de très bons contacts, et c'est le 5e livre que j'ai édité auprès de lui. Voilà, notamment donc en France, où ça fonctionne bien là-bas aussi. Hein. Je suis plus connu et mieux vendu en France que je ne le suis en Belgique. Oui. Alors, Alain, si vous le voulez bien, parlez-nous un peu de votre dernier livre, Gabriel n'est pas un ange. Quel en est le thème ? Le thème, c'est un peu la résilience des femmes. Donc, Gabriel est une personne que je fais naître juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et le livre va raconter sa vie. Elle a une vie assez étonnante. Elle est née dans une famille particulièrement catholique avant donc, la Seconde Guerre mondiale. Son frère se destinait à la prêtrise, mais dès les premiers jours de la guerre, il a perdu une jambe. Il a été soigné par une dame qui va devenir la première maîtresse de Gabriel lorsqu'elle a 14 ou 15 ans. Donc, très jeune, Gabriel sera initiée au plaisir sexuel. Et elle va avoir une vie de libertine pendant ses 10-15 premières années. Gabriel, par contre, est aussi professeur de lettres dans un lycée de la région. Et par hasard, elle va se mettre à écrire et elle va écrire des chroniques gastronomiques. Ces chroniques gastronomiques vont faire en sorte que un directeur d'un grand journal, que je ne nomme pas dans le bouquin, mais qui est le plus grand journal francophone de Belgique, va trouver ces chroniques parfaites et va l'engager comme journaliste, mais à une condition, en fait, qu'elle signe sous le nom de Gabriel, en enlevant ses 2 L. Donc elle devient un garçon pour signer. Dans les années 60, il était difficile pour une femme de faire du journalisme. Donc il faut remettre ça dans cette époque. Et donc les billets de Gabriel, qui va faire ses chroniques au fil de l'eau, elle sera comme ça au fil de la Vesdre, au fil de l'Amblève, au fil de l'Ourthe, etc., vont avoir un très gros impact, d'autant qu'elle est souvent à côté également de la partie gastronomique de ses chroniques. Par exemple, lorsqu'elle est à la maison Tonard, qui n'existe plus, mais qui était un restaurant emblématique de la vallée de l'Amblève, elle va se balader sur le Naglas Po, qui est le seul torrent de Belgique. Voilà. Voilà, donc on a bien compris, une partie de cette histoire se déroule dans notre région. Il y a beaucoup d'endroits comme ça que l'on cite dans votre livre. Il y en a quelques-uns, puisqu'en fait, comme elle est née à Liège, elle fait quelques références à la vie liégeoise, notamment parce que le bouquin commence par une rencontre que Gabriel fait à la fin de sa vie, à l'occasion du 15 août. Donc là, elle est septuagénaire et mon livre se retrace toute une vie par des flashbacks. Elle se remémore, parce qu'elle était en prison, à la demande de son avocat, elle se remémore sa vie qui est remplie d'un tas de choses
Et en fait, pourquoi est-elle en prison? Parce qu'à la fin de sa vie, elle tombe sur un pervers narcissique, et à elle, qui a eu les plus grands honneurs, se laisse piéger malgré tout. Donc, on a des flashbacks sans arrêt, et ce sont des petits chapitres courts qui permettent de faire une alternance et qui montrent progressivement comment cette femme qui a eu une vie libertarienne, qui est devenue féministe, tombe dans le piège tendu par cet infâme individu. Très bien. Alors, il est également beaucoup question aussi de belgitude dans ce roman. Oui, la belgitude, elle apparaît entre autres puisque j'ai mes chroniques locales. On parle de Liège, c'est les fêtes du 15 août, quand elle rencontre son pervers narcissique quand elle a plus de 70 ans. Et malgré tout aussi, il y a les références presque incontournables à la bande dessinée lorsque j'ai écrit un bouquin. Donc dans ce cas-ci, on va parler beaucoup de Monsieur de Moulinsart, dont on va expliquer les origines du nom, qui remonterait à Charles IX, qui est bien sûr une invention de ma part. La belgitude dans la bande dessinée, c'est aussi Maurice. Et de façon extraordinaire, lorsqu'elle sera jugée en cour d'assises, son avocat fera appel à Lucky Luke, et avec une maestro incroyable, cet événement, en faisant appel à Lucky Luke, va obtenir sa libération. Mais là, ce sera dans le bouquin qu'on trouvera la raison. Voilà, très bien. Alors, Alain, une fois le livre écrit, il y a une longue étape avant la publication, comme à chacun de vos bouquins. Correction, relecture, c'est beaucoup de travail tout ça, hein? C'est énormément de travail, mais j'y éprouve beaucoup de plaisir. Vous savez peut-être, Patrick, que je suis handicapé. Je suis paralysé du côté gauche. Donc, je suis né en 48 également. Donc, je n'ai pas la possibilité de faire des activités physiques. Donc, en me retranchant dans l'écriture, je me passionne pour quelque chose. Donc, il y a d'abord le temps de l'écriture qui dure plusieurs mois. Ensuite, il y a le temps de la relecture. J'ai une équipe maintenant de copains, copines qui m'aident à relire mes livres. Ouais, ouais. Voilà, vous montrez le livre face caméra. Hein. Je le montre face caméra, le voilà. Ensuite, l'éditeur me fait la mise en page. On reçoit alors des bons à tirer. Ce sont des bouquins de 300 pages. Donc, tout ça est relu également. Et c'est généralement au 3e ou au 4e bon à tirer qu'on a le point final. Voilà. Voilà, beaucoup d'heures de travail. Il fait combien de pages ce roman? À peu près 300. Qu'est-ce que vous ressentez à la fin de ce livre? C'est quoi votre impression? Lorsque je termine un livre, j'ai toujours une période de décompression parce que je suis imprégné de mes personnages et tout d'un coup je les quitte. Je les quitte pour que d'autres partent c'est un peu comme un acteur qui joue un rôle pendant un certain temps et puis voilà, mais je n'ai jamais été acteur, donc je ne sais pas comparer. C'est un peu le même principe qu'en fait. Hein, oui, sans doute. Oui. On se met dans la peau du ou des personnages dans ce livre. Oui. Alors, les infos pratiques, où peut-on se procurer ce livre, votre livre? Mais je vais dire que chez les libraires, mais sur commande, à la FNAC et sur Amazon, et je n'aime pas de le dire parce que les libraires, c'est leur bouffer leur métier, mais comme je l'ai dit en début d'entretien, mon éditeur est français, donc le problème de la distribution est un réel problème pour moi. Il y a certaines grandes surfaces, moyennes surfaces qui le proposent. Par exemple, dans notre région, le Delhaize de Trois-Ponts a ouvert un rayon bouquinerie depuis quelques semaines. Il n'y a plus de librairie ni à Trois-Ponts ni à Velsam. Et donc, il est là pour le moment, voilà. Très bien. Voilà, pour les infos pratiques. Si on désire mieux vous connaître, vous avez une page Facebook, Alain, rappelez-nous. Il y a une page Facebook, oui. Voilà, comme ça on découvre un peu aussi. Et un site, alainbodard.com. Très bien. Vous avez déjà une idée du prochain? Pas encore. Si. Ouais. Il est en train d'être. Il est en bon à tirer, en étude de bon à tirer. Et lui, il se passe encore plus dans notre région parce qu'il est géographiquement circoncis entre Spa et Lierneux. Dites donc, voilà. Oui. On reste en tout cas dans la région, dans l'arrondissement. Voilà. Vous faites comment en fait pour avoir l'idée comme ça d'un livre, d'une histoire? Comment travaillez-vous? Il faut attendre que l'idée vienne. Alors l'idée, elle vient de différents faits divers.
dans le cas de Gabriel n'est pas un ange. La première idée m'est venue lorsqu'on a commencé à parler très fort de ces hommes qui, parce qu'ils ont du pouvoir, prennent emprise sur les femmes et maintenant les femmes se libèrent. Ouais. Donc c'est un petit peu à ce début-là que j'ai eu une première idée de faire pourquoi pas une femme mûre qui serait prise sous emprise et pas une jeune femme ou une jeune fille. Donc prendre un petit peu... finalement vous partez de l'actualité, quoi. Voilà. Et l'idée que Gabriel devienne une chronique gastronomique m'est tombée dessus vraiment par hasard. Je dînais avec ma femme à l'hôtel-restaurant Bonhomme à Remouchon, où j'ai appris que c'était le plus vieil hôtel-restaurant de Belgique encore en activité. Ah bon? Et donc là, je me suis dit, hop, pourquoi pas faire une chronique à ce propos-là. Ah bah dites donc, bah voilà, on en apprend un peu plus. Merci en tout cas Alain de nous avoir présenté votre livre. Je rappelle le titre, hein, Gabriel n'est pas un ange, on le voit face caméra, dont l'histoire se déroule, je le rappelle, en partie dans notre région. Je vous souhaite le meilleur évidemment hein, pour la suite de ce bouquin et vous revenez évidemment quand vous voulez. Je vous laisse le dernier mot avant de partir Alain. Merci Patrick, mais je reverrai volontiers en juin sans doute, avec ce nouveau livre qui se passe et se déroule avec une finale à Lierneux qui est assez étonnante. Merci beaucoup. Allez, bonne continuation Alain. On se retrouve dans un instant après la pub pour la suite du programme musical, les infos également de 8h30. Vous pensez à un cadeau spécial pour faire plaisir à l'amour de votre vie ?